C'est un plaisir de vous avoir en direct sur Guinée Matin TV et sur nos différentes plateformes digitales. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce survol de l'actualité. Les représentants des associations de presse professionnelles et du syndicat de la presse de Guinée, sous l'arbitrage de la Haute Autorité de la Communication, viennent de valider deux documents clés à Conakry, la convention collective de la presse et la création d'un organe d'autorégulation. Ces initiatives découlent des recommandations du Forum sur l'avenir de la presse en Guinée, organisé par la HAC du 19 au 21 mai 2025, marquant une avancée majeure dans le secteur médiatique guinéen. Les membres d'une famille Bangoura, une centaine, se sont mobilisés ce mercredi devant le tribunal de première instance de Dixine pour réclamer justice après la destruction de leur domicile familial à Taouya. Leur expulsion, survenue le 19 mai dernier à l'aube, a été menée, disent-ils, par plus de 15 pick-up des forces de l'ordre, sans avertissement ni document officiel. Leurs maisons et tous leurs biens ont été réduits en ruine, laissant la famille à la rue. En cause, la revente présumée du terrain familial par l'un des petits-fils, Ousmane Camara, au cadre de l'administration actuelle. Ousmane Camara aurait déjà vendu les biens de son père avant de s'attaquer au patrimoine de ses grands-parents, prétendant que le terrain appartenait à sa mère. À Koubia, Ousmane Baldé, une adolescente de 15 ans, a tenté lundi de s'immoler par le feu. Il a fallu l'intervention rapide de sa famille et des voisins pour lui éviter la mort et l'évacuer d'urgence à l'hôpital préfectoral pour des soins. Les raisons de cette tentative de suicide ne sont pas encore clairement établies. Une source à la gendarmerie de Koubia assure que la fille a fait cet acte pour exprimer son mécontentement contre des relations que son père aurait entretenues avec une femme. Mais pour certaines sources, la fille est simplement sous l'effet d'un diable. Des enquêtes ont déjà été ouvertes pour élucider cette affaire. Et pour finir, à Kissidougou, l'inquiétude monte chez les fidèles musulmans à quelques jours de la fête de Tabaski et pour cause la flambée des prix des moutons sur le marché au parc à bétail du quartier Madina 1 où un reporter de guinématin.com s'est rendu ce mercredi. Un mouton est vendu jusqu'à 4 500 000 francs guinéens. Les marchands justifient ces tarifs par les coûts de transport élevés depuis les zones d'élevage et l'entretien des bêtes. Face à ces prix exorbitants, de nombreux citoyens envisagent de s'associer pour acheter un bœuf, une alternative plus économique pour respecter la tradition du sacrifice d'Abraham pendant cette grande fête musulmane. C'était tout pour ce flash d'informations sur Guinée Matin TV. Merci d'avoir été des nôtres. Excellente soirée à vous, où que vous soyez.